Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi la Bible, un livre si méticuleusement organisé, commence par un apparent paradoxe? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un verset majestueux, puissant. Mais immédiatement après, nous sommes surpris par une image étrange. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre, comment la création d'un Dieu parfait peut-elle émerger au milieu du chaos, du désordre et de l'obscurité totale? Quelque chose ne semble pas cohérent. Et peut-être, dans ce silence apparent entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse, se cache l'un des plus grands mystères de l'existence. Pendant des siècles, des érudits, des rabbins, des théologiens et des scientifiques chrétiens se sont penchés sur ces mots. Et beaucoup sont arrivés à une conclusion troublante. Ce qui semble être un commencement absolu pourrait, en réalité, être le recommencement de quelque chose de bien plus ancien. Cette idée, connue sous le nom de théorie de l'intervalle, propose qu'entre la création initiale et la formation d'Éden, il y ait eu une catastrophe cosmique, un temps oublié, une rébellion, un jugement et une terre dévastée avant même qu'Adam ne prenne son premier souffle. Bienvenue dans un voyage où théologie, révélation et mystère se rencontrent. Un voyage dans un temps antérieur à l'Éden, lorsque la terre fut le théâtre d'une guerre spirituelle dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Et si cette histoire était réelle? Et si la création de l'homme était une réponse à un désastre antérieur et non le commencement absolu de tout? Préparez-vous à voir la Genèse comme jamais auparavant. Avant de plonger dans cette révélation profonde, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, la parole de Dieu est étudiée avec profondeur, révélation et révérence. Si vous aimez comprendre les mystères cachés de la Bible, vous êtes au bon endroit. Aimez la vidéo, laissez un commentaire à la fin et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Maintenant, descendons dans les profondeurs du commencement. La théorie de l'intervalle commence par une observation linguistique. En hébreu, le verset 2 de la Genèse utilise les mots « tohu vabohu » pour décrire l'état de la terre, informe et vide. Mais ces termes n'indiquent pas seulement une absence de structure. Ils évoquent quelque chose de désolé, de ruiné, de détruit. Cela suggère que la terre n'était pas créée de toutes pièces, mais restaurée d'un état de ruine. Et cela soulève une question inévitable. Que s'est-il passé avant ? La réponse pourrait être cachée entre les lignes d'autres textes bibliques. Dans Job 38, Dieu défie Job avec une série de questions rhétoriques. « Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre ? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Cela indique que des êtres conscients, appelés fils de Dieu, généralement interprétés comme des anges, étaient présents lorsque la terre fut formée. Cela signifie que la création du monde physique fut observée par un ordre céleste préexistant. Mais que faisait cet ordre là-bas? Et pourquoi n'est-il pas mentionné directement dans la Genèse? Les indices se poursuivent dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, où nous trouvons la description énigmatique de la chute d'un être céleste, Lucifer. Il était un chérubin oint, parfait en beauté et en sagesse, qui marchait parmi les pierres de feu dans l'Éden originel, pas le jardin d'Adam, mais un Éden céleste. Il s'est exalté, a désiré être semblable au Très-Haut et fut précipité sur la terre. Cela n'est pas présenté comme un événement postérieur à la création de l'homme, mais comme quelque chose d'antérieur. Une rébellion céleste qui provoqua l'effondrement de toute une ère. La connexion entre cette chute et l'état de la terre dans Genèse 1-2 commence à prendre sens. Si Lucifer fut jugé pour son arrogance et si ce jugement eut des répercussions cosmiques, alors la terre pourrait avoir été frappée par une destruction surnaturelle. Une planète plongée dans les ténèbres, couverte par un abîme aquatique, complètement désorganisé. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans le 2e verset de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La ruine n'était pas la fin. Quand Dieu dit « que la lumière soit », il ne créait pas l'univers à partir de rien, mais décrétait le début d'une restauration, une réponse à la destruction, un nouvel ordre. La création décrite dans les jours suivants,
la séparation des eaux, la formation du firmament, l'apparition de la terre ferme, la création des étoiles au 4e jour, tout indique un processus de réorganisation et non une genèse originelle. Et pourquoi cela importe-t-il? Parce que cela change complètement le rôle de l'être humain dans l'histoire spirituelle de l'univers. Adam ne fut pas seulement le premier homme, mais le premier représentant d'une nouvelle création, formée en réponse à une chute antérieure, un nouveau commencement avec un dessein rédempteur. Cela explique également l'un des plus grands mystères de la Genèse, la présence du serpent dans l'Éden. Si tout était parfait, fraîchement créé, comment un être maléfique était-il déjà là, prêt à tromper? La théorie de l'intervalle résout ce dilemme. Le serpent était déjà sur la terre avant l'homme. Il était déjà déchu, il opérait déjà dans l'ombre. Sa présence dans le jardin n'était pas un accident, mais faisait partie d'un conflit spirituel bien plus ancien, désormais réactivé avec la création de l'homme. Le terme même utilisé en hébreu pour ténèbres, dans Genèse 1-2, Shoshek, est lié dans d'autres parties de la Bible au jugement divin, à la séparation de la gloire de Dieu, à la présence du mal. Ce n'était pas n'importe quelle obscurité. C'était une densité spirituelle, une oppression, et l'esprit planait au-dessus de cela, se préparant à agir. Ce schéma de ruine et de restauration se répète tout au long des Écritures. Quand Israël chute, Dieu suscite des prophètes. Quand le temple est détruit, il annonce sa reconstruction. Quand l'humanité se perd, il envoie un rédempteur. Dieu agit toujours après l'effondrement, non parce qu'il désire le chaos, mais parce qu'il est le restaurateur par excellence. Et Genèse 1-3 devient un cri de guerre spirituelle, que la lumière soit. Une proclamation que le plan de Dieu ne s'achève pas dans la destruction, mais recommence avec puissance et grâce. Il y a encore un élément curieux, le soleil, la lune et les étoiles ne sont créés qu'au 4e jour. Mais la lumière existait déjà avant. Quelle était cette lumière? De nombreux théologiens pensent qu'il s'agissait de la présence divine elle-même, la manifestation de la gloire de Dieu brillant sur une création en reconstruction. Un monde marqué par la chute, désormais touché par la rédemption. En dehors des Écritures, nous trouvons encore d'autres indices. Des structures mégalithiques, des fossiles de créatures qui ne s'intègrent pas dans le récit post-adamique, des légendes anciennes de civilisations détruites, tout cela pourrait indiquer une ère perdue, antérieure à l'Éden. Une ère que la Bible ne détaille pas, mais qu'elle suggère. Le silence entre les versets de la Genèse n'est pas vide. Il est chargé d'histoire, de douleur, de jugement et de rédemption. Un intervalle qui révèle que le plan de Dieu est bien plus vaste qu'une simple chronologie de 7 jours. Il implique des anges, des rébellions, des prisons spirituelles et, par-dessus tout, de l'espoir. Cette compréhension jette une nouvelle lumière sur notre existence. Nous ne sommes pas simplement des créatures placées sur une planète par hasard. Nous faisons partie d'un plan plus grand, une réponse divine au chaos. Un témoignage vivant qu'il est possible d'obéir, d'aimer et de refléter l'image de Dieu, même dans un monde qui fut autrefois le théâtre de la destruction. Cette perspective nous invite à revoir toute la structure de la création. Ce que nous voyons dans la Genèse n'est pas un simple commencement, mais un recommencement. Et pas n'importe quel recommencement, mais un acte intentionnel de guerre spirituelle, une réponse du ciel à la corruption qui s'était répandue dans des dimensions invisibles. Quand Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, il ne donnait pas seulement une vie physique. Il instaurait une nouvelle lignée, un nouvel ordre, un être créé à son image au milieu d'un scénario de guerre cosmique. La Bible nous révèle que l'homme ne fut pas créé comme les anges. Aux anges, le souffle divin ne fut pas donné, mais à l'homme, oui. Ce souffle, en hébreu, est Neshama, et il représente plus qu'une vie biologique. Il représente une connexion directe avec le Créateur. Il représente une conscience spirituelle. Il représente la capacité de réfléchir, de choisir et d'aimer. Et c'est précisément cela qui fait de nous une cible. Oui, une cible.
Car depuis l'Éden, l'homme est devenu le centre d'une lutte. Le serpent savait exactement ce qui était en jeu. Il n'est pas apparu par hasard. Sa présence était stratégique. Adam et Ève étaient plus qu'un couple dans le jardin. Ils représentaient une menace pour la domination que l'ennemi avait tenté d'établir après sa chute. L'Éden était un territoire sacré, mais aussi un champ de bataille. Et cela change tout. Cette vision éclaire également un autre point intrigant. Pourquoi la tentation est-elle survenue si rapidement? Pourquoi l'ennemi était-il déjà à l'affût? Parce qu'il n'a pas commencé son histoire dans Genèse 3. Il venait d'avant. Il avait déjà été vaincu une fois, précipité hors de la gloire, confiné dans les ténèbres. Et maintenant, face à une nouvelle création faite à l'image de Dieu, il voyait sa condamnation se répéter. Et il fit tout pour la saboter. Le livre de Jude 1,6 mentionne des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, étant maintenus dans des prisons éternelles, dans les ténèbres, jusqu'au jugement. C'est un autre écho d'une rébellion qui n'a pas commencé sur terre, mais dont les conséquences sont parvenues jusqu'ici. Ces anges n'ont pas péché après la création de l'homme. Ils ont péché avant. Ils ont transgressé un ordre établi dès le commencement. Ils furent emprisonnés, et leur histoire est l'ombre qui plane sur la Genèse. Le mot utilisé dans Genèse 1-2 pour abîme est théom, un terme qui porte des connotations non seulement géographiques, mais aussi spirituelles. L'abîme était perçu comme une dimension chaotique associée au jugement et à la prison. Dans l'Apocalypse, l'abîme est l'endroit où Satan sera jeté pour 1000 ans. Cela renforce l'idée que la planète, dans cet état primitif, était enveloppée de jugement. L'esprit planait, oui, mais au-dessus d'une réalité effondrée. Cette image change la manière dont nous voyons le monde. La Terre n'était pas une toile vierge, c'était une scène de ruines. Une planète couverte d'un silence dense, de ténèbres spirituelles, de vestiges d'un affrontement antérieur. Et au milieu de cela, Dieu décide d'agir. Non parce qu'il avait besoin de la terre, mais parce qu'il choisit de la restaurer. Cela révèle le caractère du Créateur. Il ne rejette pas ce qui a été blessé, il restaure. Il ne fuit pas le chaos. Il y entre et dit que la lumière soit. Cette lumière, donc, n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est un décret, c'est une borne. C'est le début d'une nouvelle narrative sur les décombres d'une ancienne. Et c'est pourquoi tout dans la Genèse porte un poids symbolique. Séparer les eaux, créer des continents, faire surgir la vie, tout cela est plus que de la biologie. C'est de la théologie, c'est de la rédemption. Maintenant, pensez-y. Si la Terre fut restaurée après une chute, si l'humanité fut créée comme un nouveau commencement, alors chaque étape de la création est une proclamation. Chaque jour représente non seulement ce qui fut fait, mais ce qui fut surmonté. L'ordre de Dieu s'imposant sur le chaos, la lumière triomphant des ténèbres, la justice supplantant la rébellion. Et nous, êtres humains, sommes placés au centre de cela. Éphésiens 3,10 affirme que, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu est maintenant connue des principautés et des puissances dans les lieux célestes. En d'autres termes, notre existence est un témoignage non seulement pour le monde physique, mais aussi pour le monde spirituel. Le plan de rédemption est un message, un code, un manifeste du ciel face aux forces qui se sont rebellées un jour. Quand l'homme choisit d'obéir, il réfute la chute de Lucifer. Quand il se tourne vers Dieu, il déclare qu'il est possible de vivre en alliance. Telle est la profondeur du plan. La théorie de l'intervalle n'est pas un simple exercice théologique. C'est une lentille. Elle révèle que la Bible ne commence pas par la paix mais par la guerre, pas par l'ordre mais par des ruines. Et c'est dans ce contexte que l'homme est créé, non comme un simple habitant d'un paradis, mais comme un agent d'une mission. Un être doté d'autorité, image et ressemblance du Créateur, désigné pour représenter la justice de Dieu dans un monde qui avait déjà connu l'injustice. Cela explique pourquoi nous faisons face à tant de batailles spirituelles. Pourquoi, dès le début, il y a de l'opposition, de la confusion et des ténèbres qui cherchent à nous envelopper.
parce que le champ de bataille n'a jamais été désactivé, parce que l'ennemi, vaincu en des temps immémoriaux, tente encore d'interférer. Et notre mission, depuis Adam, est de résister, de protéger l'Éden, de régner avec justice, de refléter la lumière que Dieu a allumée quand tout semblait perdu. Et peut-être que maintenant, tout prend sens. L'opposition que vous rencontrez, les luttes qui semblent plus grandes que vous, le poids invisible sur votre âme, c'est parce que votre histoire n'a pas commencé à votre naissance. Elle vient de bien avant. Et votre existence est une réponse. Que la lumière soit de Dieu face à une nouvelle obscurité. 2 Pierre 3, 5, 7 parle de cieux qui existaient depuis longtemps et d'une terre formée par l'eau qui périt par l'eau. Beaucoup associent ce texte au déluge de Noé, mais certains érudits y voient une référence à un jugement antérieur, un monde qui existait et fut détruit avant le nôtre, un monde qui pourrait expliquer les fossiles, les civilisations perdues, les mythes anciens qui parlent de Dieu déchu et de guerre dans les cieux. Nous n'affirmons pas tout cela comme un dogme, mais nous ouvrons la porte à une investigation spirituelle. Proverbe 25, 2 dit que « Il est de la gloire de Dieu de cacher les choses, mais la gloire des rois est de les sonder. » La Bible est une œuvre vivante, pleine de couches, pleine de secrets révélés uniquement à ceux qui cherchent avec sincérité. Le silence entre Genèse 1:1 et 1:2 n'est pas une erreur de rédaction, c'est une invitation, un appel à la recherche, une ouverture de l'esprit pour que nous plongions plus profondément. Et lorsque nous plongeons, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un plan, qu'il y a un dessein, qu'il y a une raison pour chaque bataille. La même terre qui fut dévastée un jour fut restaurée. Le même Dieu qui ne l'a pas abandonné ne vous abandonne pas. Et s'il a dit que la lumière soit au milieu du chaos, il peut le dire maintenant sur votre vie aussi. Et maintenant, peut-être comprenez-vous, votre vie n'est pas un hasard, mais une réponse. Si aujourd'hui vous vous sentez informe, vide, plongé dans les ténèbres, sachez que le même Dieu qui a restauré la terre murmure encore que la lumière soit. Et quand il parle, tout change. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de renaître. Aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions ensemble à dévoiler les mystères du royaume. Que l'Esprit Saint vous enveloppe, vous restaure et vous relève, car la création est toujours en cours. Et vous en faites partie. Que Dieu vous bénisse profondément.